Avat Hashem, le Chok Israël ce matin, la Gemara de Sota, page 22a. Ve'amar Rabbi Yochanan, lamadnu yirat chet mi betula. On a appris, dit Rabbi Yochanan, qu'il a appris la crainte du ciel d'une fille, une jeune fille. C'est quoi l'histoire? Il dit ici, Rabbi Yochanan Shama, la'i betula de nafla al appa vekamra. Il a vu cette jeune fille qui faisait une prière à Hachem. Elle disait comme ça, Ribono shel olam, maître du monde, barata gan eden ou barata gehenam. Vous avez créé le Gan Eden et vous avez créé l'enfer. Barata tzadikim ou barata reshaim. Vous avez créé le tzadikim et vous avez créé le reshaim. Yiratzom elefanecha shelo ikashlu bi bnei adam. Elle a demandé à cette jeune fille qu'elle ne soit pas, elle, un obstacle au monde. Elle était belle. Alors, elle ne voulait pas que quand les gens la regardent, ils commencent à penser sur elle, ils commencent à avoir des marchavot, de mauvaises pensées et tout ça. Elle dit, vous avez créé ce Gan Eden, vous avez créé l'enfer, vous avez créé des tzadikim. Il y a tout dans le monde. Mais je ne veux pas, moi, être un obstacle dans votre monde. Alors, elle dit, comme d'Irat Shamaim, elle avait cette jeune fille, une belle jeune fille. Au contraire, les femmes, qu'est-ce qu'elles veulent? Elles veulent tirer l'attention. Pourquoi tu crois que des fois, ils mettent un certain parfum? Waouh, tu peux le sentir des kilomètres. Et ils mettent des fois de certaines make-up, le rouge à lèvres et tout ça, pour tirer l'attention, de certains habits, couleurs qui tirent l'attention. Il y a d'alachot, c'est pas tout qui est permis. Il y a d'alachot, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis. Mais cette jeune fille, autant que jeune fille, au contraire, elle a intérêt de se marier, elle veut attirer des garçons pour que quelqu'un la voie. Et elle a prié à Hachem, au contraire. Je ne veux pas être un obstacle. Pourquoi? Quand tu fais un péché, on a expliqué ça la semaine dernière. Quand tu fais un péché et quand tu fais tes chouvas, Akadosh Baruch Hu t'accepte. Si la chouva est sincère, il t'accepte et ton péché est expié. Mais quand tu fais un péché, tu fais pécher les autres, c'est plus grave. Parce que quand tu vas faire chouva, Akadosh Baruch Hu ne va pas te pardonner encore. Il faut que le dernier que tu as fait pécher revienne betchouva. Avant ça, tu ne vas pas expier. Le Chachamim, il donne l'exemple de Ménaché, le roi Ménaché. Le roi Ménaché était idolâtre. Et il a poussé le peuple d'Israël de pratiquer l'idolâtrie. À la fin, lui, il a fait tchouva. Et la Gemara discute, yesh lo chelek began Eden ou en lo chelek began Eden. Il avait un grand miracle. Le roi de Ashur, à côté de Babylone, le roi d'Ashur est venu attaquer Israël. Il l'a attrapé, il l'a emmené là-bas chez lui. Il lui a mis dans une marmite avec de l'eau chaude, bouillante. Il lui a mis dedans pour qu'il meure comme ça en le cuisant dans une marmite. Comme un cannibale. Maintenant, lui, il commençait à prier à tous les dieux qui croyaient. Dieu ça, Dieu ça, Dieu... À la fin, il a dit, qu'est-ce qui me reste à Akadosh Baruch Hu? Alors, il a commencé à prier à Akadosh Baruch Hu, sauve-moi et tout ça. Le malachim, ils étaient tellement contre lui, ils s'est fâchés contre lui, ils ont bloqué le ciel pour que sa prière ne monte pas au ciel. Akadosh Baruch Hu dit, c'est pas possible. Je ne peux pas être comme les autres. Qu'est-ce qu'il va dire? Moi, je lui ai pas répondu, les autres n'ont pas répondu. Il faut que je lui montre que je suis là. Mais avec tout ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'Hachem a fait? Khatar lo khatira mitahat kisei hakavod. Sous le trône céleste, où les anges n'ont pas accès, il lui a fait comme un tunnel. Il a accepté sa prière. Tout de suite, il lui a envoyé un vent très très fort. Il a amené la marmite et lui, dans la marmite, jusqu'à chez lui, dans la chambre à coucher. Et un grand miracle. Lui, il a vu ça, il a dit, c'est pas possible. Tu peux pas, tu sais, quand tu as un miracle comme ça, tu peux pas rester... Il a fait tchouva sur place. Et il a commencé à tout le monde, non, maintenant, ça y est, l'Avodazara, il a annulé l'Avodazara. Vechazar, il est retourné vers Hachem avec tout son cœur. Mais la Gemara discute, yesh lo chelek la'amaba, ou en lo chelek la'amaba? Quelle est la question? Il a fait tchouva, pourquoi? Disent les Mefarshim, tu sais pourquoi? Pourquoi il y a une opinion qui dit parce que lui, il a fait tchouva, c'est excellent. Maintenant, il faut qu'il attend que tous les juifs qui ont fait l'Avodat Zara à cause de lui redeviennent tchouva. Difficile parce que c'est ça. Alors, et si quelqu'un décède sans faire tchouva, alors faire pécher les autres, c'est la plus grave des choses. Toi, tu te débrouilles après. Mais faire pécher les autres, alors cette betoula,
cette fille, elle dit à Kohen Rouge, je ne veux pas, hasve shalom, que quelqu'un pense mauvais à cause de moi. Je ne veux pas. Ça, c'est iratret. Après, il dit Rabbi Yochanan, Kiboul Sachar me almana. Rabbi Yochanan dit, on a appris qu'est-ce que c'est chercher à faire des mitzvot et recevoir la récompense pour ce mitzvot. Il a appris ça d'une femme veuve. Comment il a appris d'une veuve? Dit la Gemara, Dahi almana. Il y avait une veuve, à l'époque de Rabbi Yochanan, il y avait une femme veuve. Elle avait une synagogue juste en face de sa maison. Juste en face de la maison, elle avait une synagogue. Mais elle venait à la synagogue de Rabbi Yochanan, qui était loin de sa maison. Amar la, biti, lo betakneset shvivoter, ma fille. C'était une femme qui était très âgée. Elle dit, ma fille, mais tu as une synagogue juste à côté de la maison, qu'est-ce que tu viens prêcher? Ça me fait plaisir que tu viennes ici. Ça me fait plaisir. Mais pourquoi tu viens jusqu'ici? Tu es une femme âgée. Va à côté de la maison, tu as une synagogue, tu as un beth midrash là-bas. Alors il lui a dit, Amrale, Rabbi, lo sachar pesiot yeshli. Mais est-ce que vous n'avez pas enseigné que chaque pas que tu fais vers la synagogue, c'est des mitzvahs? Alors qu'est-ce que je vais aller? Je vais faire 50 pas. Je vais arriver à la synagogue juste à côté de moi, quand je peux faire 150 pas, et ça va être 150 mitzvot. Alors il dit, regarde, comment il a calculé ça pour avoir plus de mérite. Tu comprends? Qu'est-ce qu'on cherche aujourd'hui? On cherche aujourd'hui tout ce qui est plus facile. Tout ce qui est plus rapide. Elle a cherché au contraire. Okay? Alors des fois, tu habites à côté de la synagogue. Alors même quand tu viens en voiture, garde la voiture un peu loin de la synagogue pour que tu auras ce mérite de venir quelque part à la synagogue et pour recevoir le sachar. Tu comprends? Ça, c'est, Rabbi Yochanan dit que les deux choses, il a appris Yirat Shamayim, Yirat Chet d'une fille, une jeune fille, et Kiboul Sachar de cette veuve qui lui a enseigné que chaque pas, c'était mitzvah et ça serait bien de s'investir dedans. Amen, amen.